Hadji Jamal a un travail. Jusqu'à ces dernières semaines, il n'a jamais eu à craindre un manque de nourriture. Il fait partie de la classe moyenne. Sa femme et lui ne sont pas touchés par le taux de chômage record que connaît l'Afghanistan. Aujourd'hui, il revient avec les bras chargés de nourriture. Une image qui est très loin de refléter le quotidien de sa famille. Oui. Ce soir, cela fera 3 nuits sur les 17 nuits du Ramadan que nous sommes censés manger de la viande. Et j'ai reçu cette viande en guise de charité. Je ne l'ai pas achetée. J'ai travaillé pour 60 roupies hier et 70 aujourd'hui. Dois-je payer le loyer avec cet argent? Dois-je payer l'électricité? Dois-je payer l'eau? Dois-je payer les dépenses de la maison? Mes filles insistent pour que nous achetions des chaussures, mais je n'ai pas d'argent pour cela. Hadji Jamal travaille pour les commerçants. Il les aide à charger les marchandises. Problème, avec les sanctions internationales, les départs forcés des ONG, l'inflation des prix des principales matières premières, des marchandises, il y en a de moins en moins. À quelques centaines de mètres de là, les étals de ce commerçant sont pleins. On trouve du babeur, le lait fermenté. On peut également se procurer du bolani, un plat afghan typique qui est généralement consommé lors de l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Un pain farci avec des pommes de terre, des légumes, de la ciboulette et de la viande hachée. Que des produits difficiles à trouver. Et lorsqu'on met la main dessus, les prix, comme ici, sont souvent inabordables. Selon les Nations Unies, plus des 2/3 de la population afghane auront besoin cette année d'une aide humanitaire d'urgence pour survivre. Cela veut dire que 17 millions de personnes sont confrontées à la faim et 3 millions d'enfants font face à la malnutrition.